Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec un ami proche, très proche du Père Noël, qui se trouve en Laponie. Mais vous êtes en Vendée, vous êtes un Vendéen ? Tout à fait, je suis bien un Vendéen et je viens donc avec mon ami le Père Noël qui m'a demandé de venir en renfort pour donc cette année 2023, pour venir l'aider, pour faire toute la région du Grand Ouest, pour pouvoir satisfaire tous les enfants, les petits, les grands, pour ce Noël 2023. Alors maintenant, j'attends les enfants pour qu'on fasse la petite photo souvenir de Noël. Donc avec tous les enfants, même avec les adultes. Des fois, il y a des petites mamies qui viennent pour envoyer à leurs petits-enfants, pour leur dire que voilà, il n'y a pas que les petits-enfants qui font des photos, même mamie fait des photos avec le Père Noël. Mais ça se passe super bien et les enfants repartent donc avec chacun un petit bonbon offert par le centre commercial. Alors ça fait maintenant 7 ans que je le fais dans le cadre de mon ancien métier. Je suis un très très jeune retraité. Et depuis 2 ans, je fais ça du 20 novembre au 24 décembre. Et est-ce qu'il y a particulièrement de monde cette année ou tu vois que c'est plutôt calme ? Non, il y a énormément de demandes cette année, étant donné que les vacances scolaires sont après les fêtes. Avant, il y avait toujours une semaine de vacances scolaires avant Noël. Et là, cette année, le fait que les 2 vacances scolaires, les 2 semaines sont après Noël, il y a une concentration sur les mercredis, samedis, dimanches de demandes de Père Noël. Et les demandes affluent, même encore ce matin, 2 demandes pour samedi prochain et le samedi suivant. C'est la magie de Noël, c'est toute l'image que ça donne, le Père Noël, les jeux, les guirlandes. Et puis en plus, on a une très belle décoration ici. Les traditions, c'est quelque chose d'important chez nous, dans la famille, le Père Noël. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez demandé alors ? Est-ce qu'il y a une liste déjà que vous avez fait pour Noël ? Des petites choses, parce que on n'est pas très compliqué. Des paires de chaussures ou des écouteurs, des paires de chaussures, une des montre. vêtements même. Quelles sont les différentes demandes de la part des plus petits mais aussi des plus grands ? Alors pour les filles comme pour les garçons, donc il y a toujours les fameuses poupées, les baigneurs et les cuisines. Les jeux de société également. Les petits garçons, c'est plus tout ce qui est construction, Lego et Playmobil pour ne pas les citer. Et puis les ados, c'est tout ce qui est PlayStation, tous les jeux de consoles et autres. Et comme la semaine dernière, un monsieur qui est venu me voir de 60-65 ans, qui m'a dit que lui voudrait bien une copine pour finir ses vieux jours. C'est plutôt malin de sa part alors. C'est tout à fait malin de sa part, mais le Père Noël, il a tout dans sa hotte. Donc il arrivera à contenter tout le monde. Je suis venue pour le premier Noël de mon fils, qui va avoir 1 an et qui n'a jamais vu le Père Noël. Et alors, est-ce qu'il l'a rencontré ? Il vient de le rencontrer, il a eu un peu peur, donc bon voilà. La liste des cadeaux, plein de jeux d'éveil, de motricité, des petits jeux, des gadgets. Il va être gâté alors. Exactement. Moi, j'ai commandé un drone, des rollers et des protèges tibia. Un drone ? Oui. Mais t'as quel âge ? J'ai 8 ans. Ça le fait rêver et du coup, tout ce qu'il a commandé, il va l'avoir. C'est sûr ça ? Oui, c'est sûr. Il y en a un qui est content. C'est ça, oui. Je vais faire ma liste. Tu l'as pas faite encore ? J'ai fait mes cadeaux et j'ai collé. J'ai commandé un pistolet Nerf. J'ai commandé Un puissance 4. un puissance 4. Et j'ai Une voiture. Une voiture, j'ai commandé. C'est pas mal de cadeaux tout ça, t'as de la chance On voit que le jeu de société revient en force quand même, aussi bien pour jouer avec les enfants qu'entre adultes. Et aujourd'hui, il y a des super jeux de société qui sortent et c'est vraiment magnifique, aussi bien par la conception que la matière, bois ou autre. C'est vraiment super, quoi. C'est un jeu, enfin, ce sont des jeux qui reviennent donc en force sur le terrain des animations et autres. Les jeux de société, mais aussi les jeux vidéo, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Tu vois ça comment, le fait que les nouvelles technologies soient aussi bien présentes, bien ancrées ? Alors les jeux de société, les jeux vidéo, reviennent aussi en force. Peut-être un petit peu trop pour délaisser aussi tout ce qui est livre, pour ce qui est les 12-14 ans, on va dire. Et ce qui est dommage, parce que pareil, là, comme pour les jeux de société, aujourd'hui, il y a des livres qui sortent et qui sont vraiment super bien.
Ne serait-ce un livre qui me revient en mémoire, le livre de Thomas Pesquet l'an dernier, qui est un livre magnifique et vraiment à découvrir pour tout âge en plus, mais surtout pour les adolescents. Donc si tu avais un souhait, toi, le Père Noël, tu aimerais que les enfants, et même les plus grands, lisent plus? Oui, pourquoi pas lire plus, et lire, ça fait du bien de lire. Et de ne pas se renfermer dans les jeux vidéo, et même quand il pleut, pourquoi rester devant un écran alors qu'on peut avoir une super bibliothèque à la maison et à pas cher. Quels sont les lieux où tu es vachement demandé? Alors, on retrouve surtout sur les marchés de Noël, dans les centres commerciaux comme aujourd'hui, mais aussi bien dans les soirées de comités d'entreprise, et même cette année avec une tendance beaucoup plus importante chez les particuliers, les 23 et 24 décembre, où là il y a une demande énorme. Par contre, j'ai eu des demandes cette année dès le 3 et 4 novembre pour des marchés de Noël, et que personnellement, je ne me voyais pas aller faire un marché de Noël début novembre, ça me paraît trop tôt dans la saison, et on n'a pas la magie de Noël en tête pour aller faire des marchés de Noël. Mais tu es obligé de refuser, ça veut dire? Non, par politesse, j'ai donné à d'autres contacts que j'avais pour me remplacer qui l'ont fait. Mais autrement, voilà quoi. D'autres amis, quoi. D'autres amis d'amis du Père Noël. Alors, quelle est la partie la plus gratifiante de ce que tu fais? Moi, je pense déjà le sourire des enfants et des parents. Surtout, ce que je demande aux parents, c'est ne pas forcer les enfants à venir faire la photo avec le Père Noël. Parce que c'est sûr qu'entre 1 et 3 ans, c'est là que les enfants ont le plus peur. Et si ce n'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Oui, parce que ça peut être effrayant pour les enfants? Oui, bien sûr, ce gros monsieur tout en rouge avec une grande barbe, c'est vrai que c'est impressionnant, mais bon, c'est la magie de Noël. Mais ils savent que vous êtes un gentil. Oui. Mais bon, des fois, ça peut être effrayant. Et ça m'a déjà coûté une dent. Un jour, un petit garçon qui se débattait, qui a foutu un coup de coude à sa maman, et le coude de la maman m'est revenu dans les dents. Ah oui, d'accord, c'est violent, là. Ah, c'est violent, des fois, oui. Avant de nous quitter, Père Noël, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver en Vendée? Alors, donc mardi 19, donc demain, et le 23, je suis au marché de Noël de Chaland. Je suis également vendredi 22 l'après-midi et le samedi 23 le matin au centre commercial route de la Tranche-sur-Mer. Et le dimanche 24, toute la matinée, dans un grand magasin de jouets à Bouferré, où je serai là pour dire au revoir aux enfants. Parfait, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici avec toi. Merci Anaïs, c'était un plaisir, et puis on se revoit quand tu veux. L'année prochaine, on prend rendez-vous? Pas de souci, à l'année prochaine.